chiens nordiques peuvent paraître comme des animaux sauvages et plus dangereux qu'on peut l'imaginer. Dans cet épisode de Présence animale, vous allez découvrir tout l'envers des chiens nordiques et des loups grâce au Parc Mahican. C'est parti, le Parc Mahican. C'est quoi qui vous a donné l'idée justement de créer ça? Le Parc Mahican, en fait, c'est parce que je connais personne qui ont des chiens nordiques, hein. C'est à lui, mon gros, qui n'aiment pas un attrait particulier pour les loups. Et le problème des loups, les chiens nordiques sont peu connus en réalité. Souvent, les gens vont venir pour revenir au chien. C'est à lui, mon gros, là. En nous disant c'est des chiens qui sont malins ou autres. Ben, on voit très bien, pas du tout là. Et quand on parle de lui, c'est un chien qui n'est pas né chez nous là. Ah, il est là depuis. Il est arrivé quand Rayak. Il est arrivé il y a quelques mois. Il est arrivé en milieu d'hiver. OK. En milieu d'hiver. Ouais, puis lui, il arrive d'un autre endroit. Oui, d'un autre endroit où ça se passait pas bien, les propriétaires. Les gens partent des fois avec des chiens, puis ils en ont trop, ils s'aperçoivent que ça ne correspond pas, ils n'ont pas le temps. Là. Ouais. Alors certains vont les placer. Et là-dedans, il y a Rayak, il y a son frère, qui viennent d'un autre chenil. Et puis on ne dirait pas que ça fait que 6 mois qu'il est avec nous. Là. Voilà. L'idée, ce que j'explique, c'est qu'il y a souvent des gens qui sont... il y a des gens qui sont passionnés par les oiseaux, par les insectes. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent quand ils n'en ont pas peur. Il y a plein de gens qui s'en foutent des oiseaux ou des insectes. Les loups, ils laissent personne indifférent là. Et donc tout le monde a une idée, une certaine connaissance des loups. Et en fait, l'objectif du parc, c'est de démystifier les loups. Mahican, donc c'est loups en inou. L'objectif, c'est de mettre les loups à sa juste place, en montrant que ce n'est pas un animal malfaisant, c'est pas un animal... souvent les gens ont tendance à le mythifier. Enfin, et entre ceux qui le mythifient ou ceux qui le détestent, il y a un juste milieu. Et c'est de trouver son rôle au niveau de la... C'est vraiment d'enlever justement le tabou que les loups, c'est des animaux qui vont être pas... ou sauvages, où on en a peur, en disant que c'est... Ou de l'autre côté, les gens qui ont tendance... C'est la même chose avec les animaux là. Le problème, quand tu mythifies quelque chose, et les gens qui ont tendance à encenser quelque chose, et quand ça ne correspond pas à la réalité, des fois on a tendance à tout rejeter. Des chiens, on a 65 là. C'est quoi maintenant le plus gros défi de devoir s'occuper maintenant de 65 chiens? En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, sur Aventurade, on est 6 à travailler en permanence, et il y en a 4 qui s'occupent des chiens en permanence. Parce qu'en fait, tous les jours, le matin, il y en a un ou une qui va nettoyer le chenil, donner à boire. Le soir, nettoyer le chenil, donner à boire, donner à manger. Donc c'est le plus gros défi, c'est ça. Et après, c'est une question de coût par rapport à une activité commerciale. Souvent, les chiens nordiques ne sont pas sortis, pas parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais parce que c'est un coût pour le propriétaire d'entreprise. Ouais. Si l'été, il y avait juste à les nourrir et les nourrir et leur donner à boire, une personne suffirait. Mais si tu veux leur nourrir à boire et les sortir, c'est pas possible qu'une seule personne. Il faut qu'il y ait une plus grosse équipe en plus d'activités qu'il y a à côté. Donc en fait, le défi, c'est pas un défi, c'est une question de coût. Les valeurs du parc Mahican, ça ressemble à quoi? L'idée, c'est que à partir du moment où tu t'occupes de personnes ou d'animaux, c'est de leur donner la meilleure qualité de vie possible. Okay. Parce qu'en fait, ils n'ont pas choisi d'être là ou d'être avec nous là. Ouais. Comme si je regarde, on parlait de Rayak. Il est avec nous, il n'a pas demandé à être ici. Là. Mais à partir du moment où un animal arrive chez nous, que ce soit un loup ou un chien, même si la plupart des loups sont restés que chez nous, au niveau d'un chien, à partir du moment où un chien arrive chez nous, il va finir sa vie chez nous. Okay. Qu'il soit bon sur le traîneau ou pas bon. Là. On ne fait pas de sélection. Par exemple, souvent c'est un peu compliqué quand on parlait des défis au niveau d'une entreprise professionnelle. C'est-à-dire que je ne fais pas de sélection pour dire ce chien n'est pas bon, on s'en débarrasse, on ne fait pas bon. Il ne tire pas assez, il n'est pas assez rapide. À partir du moment où un chien arrive chez nous, il finira sa vie chez nous. Là on en a un qui est encore un peu difficile. C'est que Hélène qui le sort. On le sort en liberté tous les jours pour qu'il arrive après à être lâché avec les autres. Et ça commence à venir là. Mais ça a pris du temps là. Sauf que quand des personnes ont des chiens, on a vu ça avec la Covid, on voit ça régulièrement là. Tout le monde veut avoir des chiots. Ouais. Nous par exemple, quand je dis je sors du coq à l'âne, on ne vend pas de chiots. Non. En fait, on a quand on a des portées, on n'en a que pour remplacer les chiens qu'on a. Donc, en fait, on ne fait pas beaucoup de portées parce que comme on a vu dans le chenil, on garde nos chiens même quand ils ne travaillent plus. On expliquera quand ils s'arrêtent. Donc on a des chiens qui sont à la retraite. Et si on a trop de chiens
âgés en même temps, ben, c'est plus compliqué pour pouvoir s'occuper de tout le monde. Okay. Donc en fait, on a déporté que pour remplacer petit à petit, quand je dis remplacer, pour que le... Pour qu'il y ait comme un roulement. Exactement, mais sans le... pendant plusieurs années, c'est pour ça qu'on a récupéré des chiens, parce qu'on trouvait que c'était plus difficile, mais c'était plus intéressant de récupérer des chiens et leur donner une deuxième chance que d'avoir des chiots. Certains sont arrivés jeunes, certains sont arrivés adultes, donc ça prend du temps, mais là-dedans, il y en a 4 qui viennent d'ailleurs, et bien ça se voit pas là. Ouais, non. Ça se voit pas. C'est quoi les précautions à prendre pour s'occuper, mettons, à autant de chiens en même temps, les plus grandes précautions à prendre? En fait, il n'y a pas de précaution particulière, c'est d'avoir du temps. OK. Et donc, si tu es tout seul et que tu dois courir pour aller chercher la nourriture, pour les nettoyer, les enclos, parce que les chiens sont naturellement propres. Okay. Il y a pas, un chien, c'est naturellement propre. Ça veut dire que si tu nettoies pas 1 ou 2 fois par jour, ben, ils ne seront pas bien. Là. Donc ça prend du temps. Là. Mais si tu es tout seul et que tu as juste le temps de faire ça, ben, tu n'as pas le temps pour pouvoir échanger avec eux, les caresser, puis les promener. Viens là, viens mon beau, viens. Viens Maui. Oui. Tu vois lui là, la première fois il est arrivé, il a passé pas moyen de l'attraper. On l'a mis dans le chenil, il a sauté par-dessus, ça a pris 24 heures avant qu'il s'approche de nous là. Lui, il est là. Non, il n'est pas là. Où il est parti? Il est parti devant. Déjà. Maui. Maui. Tu vois, lui, pendant 24 heures, pas moyen qu'il s'approche de nous, là. Viens, mon gros, là. Oui. Et il ne s'approchait pas. Il était dans le bois, on était à 4, et dès qu'on s'approchait, il partait, puis regarde maintenant, là. Ouais. Ça date de l'été passé. C'est l'été passé qu'on l'a vu. Oui, salut, là. Salut. Et lui, c'est son frère. Lui, ça fait 6 mois qu'il est là. OK. J'ai des chiens depuis 35 ans, là. Okay. Donc, et tous les chiens qu'on a eus chez nous sont morts chez nous. C'est-à-dire c'est la vie complète. La vie complète. Donc, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de chiens pour beaucoup de temps. Là. J'ai jamais eu de problème de chiens qui ont mordu quelqu'un. Si tu t'approches, le chien te mord. Même les chiens qui viennent de l'extérieur. Tu peux, si tu as une bagarre, si tu as des chiens qui se grognent, que tu as la main au milieu, ben, tu peux prendre un coup de dent là. Ouais. Mais prendre un coup de dent et être mordu, c'est une grosse différence. OK. Mais là, et donc, tu vois, regarde, lui, ça fait depuis cet hiver qu'il est là. Oh. Et on dirait pas, hein? Non. Il était craintif aussi en arrivant. Mais il était très, très craintif, on ne pouvait pas l'approcher. Qu'est-ce que ça vous apporte pour vous de travailler à tous les jours avec des chiens? Bah, moi, j'ai toujours grandi avec les chiens. J'ai toujours aimé les gros chiens. Après, les chiens de meute et les chiens de maison, c'est totalement différent. Donc, j'ai appris à aimer ces chiens-là. Et ils nous le rendent de toute façon tout le temps très, très bien. Donc, en fait, c'est du bonheur tous les jours. C'est vraiment du bonheur tous les jours. Et puis, on apprend, que ce soit Gilles ou que ce soit les chiens, on apprend beaucoup. Oui, c'est quel genre de choses que tu peux apprendre? Ça doit prendre de la patience. De la patience, aussi. exactement. Je pensais vraiment être patiente avant d'arriver jusqu'ici. Et finalement, pas tant. Et finalement, grâce à eux, tu peux aiguiser ce sens-là. Ouais, c'est ça, j'ai travaillé ma patience et puis ils sont géniaux. Ah, ils sont géniaux. Mais de toute façon, avec les animaux, vous avez fait d'autres interviews à d'autres personnes, le critère de base quand tu t'occupes des animaux, c'est le temps et la patience. Mais que ce soit les chevaux, que ce soit n'importe qui, c'est le Ah, tiens, tu es revenu là. C'est le temps et la patience. Et enfin, après, en fonction, tu as des règles. En éducation, c'est la même chose. Dans une ancienne vie, j'étais enseignant là. Tu peux avoir des méthodes pédagogiques, mais en fait, chacun a sa manière de fonctionner en fonction de sa personnalité. Tu vois, nous, on a des personnes, ça fait 25-30 ans qu'on guide un chien de traîneau là. J'ai des personnes qui sont venues faire des activités. Il y en a qui sont venus l'année passée. Avec nous, il y a 20 ans. Ils se rappellent encore le nom des chiens qu'ils avaient. Ah ouais. Il y a un gars qui est venu, il m'a dit, qui est venu, pas cet hiver, l'hiver d'avant, avec sa famille. Il était venu quand il était célibataire. Il a voulu revenir, donc faire un séjour chien de traîneau d'une semaine. Il a voulu revenir avec ses 2 filles, qui avaient 13 et 14 ans. Donc, il me disait à la blague qu'il se rappelait le nom de ces chiens-là. Et j'ai dit, ben, c'était qui là? Il m'a donné le nom des chiens qu'il avait eu pendant une semaine. C'était il y a 20 ans. Là. Bon, les chiens, malheureusement, c'est la vie, ils sont décédés depuis, là, mais ils se rappelaient des chiens. Là. Alors que j'ai des personnes qui sont revenues plusieurs fois faire de la motoneige, il n'y a personne qui se rappelle ni la marque, ni qu'est-ce qu'ils avaient comme motoneige. Et c'est encore un peu heureux. Là. Et donc, même pour des personnes qui viennent sur une semaine, la relation que tu as avec les chiens, ça va au-delà de l'activité. Niveau confiance, en même temps, avec autant de chiens comme ça, comment on fait pour avoir confiance entre les chiens, qu'eux aient confiance aussi en vous? En fait, ils doivent avoir confiance en nous si on a
confiance et ça prend du temps. Ouais. Tu vois, par exemple, avant que ce soit Hélène, Camille ou autre sortent toutes seules avec les chiens, là, ben, on prend pas beaucoup de chiens, ils sortent avec quelqu'un qui a l'habitude, Ouais. puis après, ils sortent avec les chiens qui connaissent, qui ont l'habitude, et puis petit à petit, comme je dis, en fait, c'est du temps. C'est tout le temps la même chose. C'est vraiment la recette gagnante, il faut avoir c'est du temps. le temps. Il faut avoir du temps et pas être pressé. Ouais. Et pas être pressé. Et qu'en les prenant en petits groupes comme ça, puis de prendre le temps, c'est comme ça que la confiance Et là se en fait, il y a des sorties. Hélène travaille sur notre dernier qu'on a récupéré. Là. Il est tout seul, là, pour dire et donc on disait, c'est quoi les contraintes? Ben, c'est ça, si on veut qu'il s'intègre. Mais si on ne fait pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sera jamais capable de l'intégrer avec les autres. Ici, on a l'avantage qu'on a un domaine assez grand. Donc on peut les lâcher. Ça avait un grand terrain, fait qu'ils peuvent courir. Ben, on a 80 hectares, ils peuvent courir, puis on sait qu'on ne dérange personne, on est chez nous là. Okay. Donc c'est quand même un gros avantage. Quand tu fais ça dans un parc, quand tu fais ça, il y a d'autres visiteurs, il y a d'autres chiens. Nous, il n'y a personne qui va venir avec un autre chien ici. Là. Okay. Il y a plusieurs tabous aussi qui entourent les chiens nordiques. C'est justement qu'ils sont là pour travailler, peu importe, ils vont travailler. Mais la santé physique et la santé comme mentale est prise en considération. Si un chien ne peut pas travailler, vous n'allez pas le... En fait, je comprends qu'ils sont là pour... C'est pas qu'ils sont là pour travailler. Mais en fait, quand on dit travailler, c'est parce qu'ils ont envie. Là. Nous, on expliquait qu'on garde nos chiens jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc nous, en fait, on a des chiens qui sont trop jeunes pour travailler. On a des chiens qui sont aptes à sortir en traîneau. Puis après, on a des chiens qui continuent à avoir envie d'aller sur le traîneau, mais qui commencent à être trop fatigués. Trop vieux. C'est-à-dire que nous, on fait on fait des activités sur 5 jours. On fait des journées, on fait des 5 jours, on fait des 2 jours. Et 5 jours, c'est difficile pour un chien, parce que c'est demandant. Parce qu'en fait, les personnes qui n'ont pas l'habitude, je ne sais pas si vous avez déjà fait du chien de traîneau, quand tu n'as pas l'habitude de conduire, tu freines trop, pas assez, et donc c'est difficile. Et donc il arrive un moment où les chiens ont encore envie de partir au traîneau, mais 5 jours, on trouve que c'est beaucoup là. Donc en fait, on a ce qu'on appelle les chiens en semi-retraite. C'est-à-dire qu'ils ont encore envie de partir, mais ils ont besoin, comme moi, là, en vieillissant, ils ont besoin de plus de temps de récupération. Et puis il arrive un moment, il y a 2 cas de figure. Tu as des chiens qui n'ont plus envie, puis là ils te le montrent. Aller sur le traîneau, ça ne les intéresse pas. Ils ne vont pas bouger ou ils vont pas... En fait, tu le vois. Le fait qu'ils n'allent pas au traîneau tout seuls, c'est pas obligatoirement un signe. Parce que si tu as un chien très craintif, quand tu l'amènes au traîneau et qu'il traverse devant tous les autres, s'il est très craintif, il peut être sur la défensive. Par contre, quand il est sur le traîneau, et j'avais une chienne comme ça, qu'il fallait presque traîner pour l'amener au traîneau, parce qu'en fait, elle avait peur de passer devant les autres. Une fois qu'elle est devant, elle courait partout tout seule. Et puis tu as des chiens qui, à un moment donné, quand tu les mènes au traîneau, tu vois qu'ils ça fait plus, ils n'ont plus envie. Fait plus. Donc à ce moment-là, tu les mets à la retraite. Et puis le pire, c'est les chiens qui ont envie d'y aller et qui ne sont plus capables de suivre. Donc souvent, ce que tu fais, c'est que tu les pars, puis en milieu de parcours, tu les lâches. Et ils reviennent, et à un moment donné, tu as des chiens qui physiquement ne peuvent plus suivre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu les mets à la retraite. Ouais. Et comme on a vu, nous, on est en enclos avec les chiens à la retraite. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chiens qui sont à la retraite, c'est des chiens âgés et qui bougent moins. Et souvent, par exemple, là, on ne les a pas sortis, là. Mais quand on les sort, ils ne viennent pas. Et puis en fait, ils restent là jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est pas parce que c'est des chiens dits de travail. Alors, nous, on fait du traîneau parce qu'on trouve qu'ils aiment ça, là. Mais c'est à leur rythme, en fait. Un chien qui n'a plus envie, il ne le fait pas. J'ai déjà eu, pas beaucoup, mais j'ai déjà eu au moins 2 qui ont passé leur vie, c'est 12 ans chez nous, et qui n'ont jamais tiré un traîneau, là. OK, ça arrive. Une, c'était vraiment pas son truc, là. Et encore, elle le suivait. Elle ne le tirait pas du tout, mais elle le suivait. Okay. Donc, elle le promenait au moins, elle ne le gênait pas. Et puis j'en ai une autre qui ne suivait même pas le traîneau, là. Donc, elle a passé sa vie au complet chez nous, mais elle promenait en liberté, mais le traîneau, c'est pas son truc. Donc, on n'en a pas eu beaucoup. Ça serait compliqué si on en avait 10-12, parce que c'est un budget par rapport à les nourrir pareil, parce que les nourrir pareil, là, ça m'est déjà régulièrement arrivé, des personnes qui venaient, des couples. La fille venait pour faire du chien, le gars pour faire la motoneige. Quand ils reviennent, ils font du chien de traîneau. Parce que c'est que, comme je disais à la blague tout à l'heure, tu n'as pas beaucoup de relations avec une motoneige. C'est très plaisant, et puis moi j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de motoneige, ne serait-ce que parce que j'entretiens les sentiers, mais tu n'as pas le même rapport avec. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde se rappelle des chiens. Là. Vous avez reçu des chiens justement là, cet hiver qui sont arrivés. Qu'est-ce que vous faites justement, un peu le processus? Est-ce que vous les séparez des autres chiens? Vous prenez le temps des connaître? En fait,
Ça dépend, et c'est que des cas particuliers. Okay. Ça dépend de ce qu'ils font. Ça veut dire, il y en a certains que tu vas mettre dans un clos à part pour qu'ils s'habituent à l'endroit où ils sont, parce que souvent ils sortent d'une meute, se retrouvent dans une autre meute, ça devient compliqué là. Donc c'est les mettre, d'autres ils vont être bien directement avec le... Ils vont s'habituer ensemble, puis ils apprennent quand même les relations avec entre les autres. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour nous, parce qu'on a beaucoup de chiens. Ouais. Et donc en fait, leur apprendre leur place sur le traîneau ou quoi que ce soit. Des fois, c'est plus difficile parce que là, c'est un groupe facile. Et des fois, il y a des tensions entre eux. Là. Donc, tu peux avoir, ils vont se grogner. Pour faire les chiens de traîneau, justement, est-ce qu'ils arrivent, ils le savent déjà? Ou ça prend quand même un certain temps avant de leur apprendre? De toute façon, moi, j'ai déjà attelé des tas de chiens différents, là, même pas des nordiques. Le problème d'atteler un chien, parce qu'en fait, en course, il y a des chiens qui vont atteler d'autres races, pas des lévriers, mais des labradors. Le problème après d'atteler avec des charges en expédition ou autre, c'est qu'un chien qui n'a pas la morphologie, ça peut être difficile pour lui. Là. Mais j'ai déjà attelé des chiens de chasse qui avaient envie de courir et qui allaient très très bien là. Et en fait, le fait l'avantage qu'on a nous, c'est que les chiens ils vont apprendre avec les autres. Quand tu mets des bébés, là, tu mets un attelage facile, mais comme ça ils vont vite comprendre. Parce qu'au début, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'on peut demander. L'an dernier, combien de bébés vous avez parti? On en avait un tout. Combien on avait de bébés en tout? Oui, qu'on a démarré la 4, 8, 9, 10, 11, on en avait 11. C'est la première année où on avait autant de jeunes, parce qu'il y a des portées qu'on n'avait pas prévues, mais bon, bref. 11 jeunes qu'on a démarré en même temps, à apprendre à faire du traîneau. Et sur les 11, ça a été relativement vite. Mais là aussi, c'est une question de temps. Tu prends un attelage facile, tu mets 2 chiens, tu leur fais faire un tout petit tour avec les autres qui savent quoi faire, qui ne vont pas les stresser, et puis ça fonctionne. Le renforcement positif pour tous les animaux, ça fonctionne bien. Mais s'ils ont vécu quelque chose de traumatisant, même ça va être très difficile de le faire passer. Donc quand je dis qu'il faut avoir du temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir du temps pour éviter, quand tu fais une situation, pour démarrer un attelage ou autre chose. Parce que si la première fois tu mets sur le traîneau, ça ne se passe pas bien, ça va être compliqué de passer à autre chose, de leur faire oublier ça. Donc là, on est présentement où? L'enclos des loups. Et ils viennent de où? En fait, tous les loups qu'il y a dans le parc Maïka, parce que c'est des enclos, il y en a 3. Là c'est le plus petit, qui fait un peu plus d'1 hectare. Ils sont 3. Tous les loups qu'on a actuellement ici sont nés ici. Parce qu'en fait, le parc, on l'a créé il y a 20 ans. Donc les premiers loups venaient d'autres parcs. D'autres parts du Québec, puisqu'en fait, au Québec, sauf cas particulier, on n'a pas le droit de capturer les animaux sauvages pour les mettre en captivité. Donc la majorité viennent de parcs. Et les premiers loups ici, il y a 20 ans, venaient. Puis après, ils devenaient plusieurs parcs, ils se sont multipliés. Puis depuis quelques années, une fois que les plus vieux sont décédés, là, quand on parlait des vieux chiens tout à l'heure, chez les loups, c'est la même chose. Les loups actuellement, tout ce qu'on a ici, sont nés ici. Ils sont considérés comme en semi-liberté? En fait, ce qu'on dit semi-liberté, c'est par rapport à un zoo traditionnel. L'objectif ici, c'est de voir des loups avec un comportement le plus naturel possible. Et en captivité, c'est jamais un comportement à 100% naturel. Pour que ce soit le plus naturel possible, il y a 2 facteurs importants. C'est un, qu'ils aient la possibilité de se déplacer et de se pousser par rapport aux visiteurs. Et qu'ils aient pas mal de place aussi pour avoir des interactions entre eux qui soient... Si un loup qui veut rester à l'écart des autres, il peut, parce que les enclos sont trop grands. Et deuxièmement, qu'il n'y ait pas trop de visiteurs autour tout le temps, parce que sinon, il sera chalé. Avec des grands enclos comme ça, s'il y avait beaucoup de monde en même temps, qui font beaucoup de bruit, qu'est-ce qui se passerait? Ils se mettent au milieu, puis on les voit pas, c'est tout. Puisque l'objectif ici, c'est ça. Nous, on a un permis de parc animalier. L'objectif, c'est ça, c'est de voir des loups avec un comportement, le plus naturel possible. Et pour en apprendre dessus. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de venir dormir dedans pour voir ce que c'est. Mais l'idée, c'est d'y passer du temps. Là. Parce qu'en fait, l'intérêt de grands enclos, c'est que si les loups s'approchent, c'est parce qu'ils ont envie de s'approcher. Si on vient juste en début d'après-midi, quand il fait très chaud, qu'on part 2 heures après, on peut ne pas avoir eu beaucoup de loups, surtout l'été. L'hiver, il y a plus d'interactions, il y a moins de feuilles. L'idée au niveau du parc, c'est ça, c'est de prendre le temps et de pouvoir les observer. C'est quoi la différence pour s'occuper d'un loup et d'un chien? En fait, au niveau des loups, on n'a pas... on a eux qui ont été imprégnés, là, mais sinon, on n'a pas d'interaction avec eux. L'important, c'est de vérifier que les enclos soient bien, soient en ordre, qu'ils aient ramassé, nettoyé, l'entretenir, qu'ils aient à manger suffisamment et à boire suffisamment, et puis après, c'est tout. Nous, on n'a pas d'interaction, parce que si on veut qu'ils aient un comportement proche du milieu naturel, il ne faut pas que tu aies beaucoup d'interaction avec eux. Là.
Pas parce que c'est dangereux, parce qu'en fait, on peut rentrer et on rentre dans tous les enclos. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans des enclos? Les loups se mettent plus loin et ils attendent qu'on sorte, parce que l'enclos est très grand. On n'a pas à s'en occuper. S'en occuper, c'est être capable de leur amener autant à manger qu'ils aient besoin et de vérifier que l'enclos, tout va bien. C'est un animal qui est connu de tous, mais qui est pas si bien connu que ça. Parce qu'en fait, il y a des gens, on en parlait tantôt, qui le mythifient, puis d'autres qui le détestent. Et en fait, quand il y a quelque chose qu'on a tendance à pas très bien connaître, et il peut faire peur. Parce que le loup, il y a plein de mythes et d'histoires sur les loups. Là. Et la plupart du temps, ça reste des histoires. Là, ça reste un prédateur, donc il est en haut de la chaîne alimentaire, et c'est son rôle dans le milieu naturel. L'objectif du parc, c'est ça, d'expliquer à quoi servent les loups, là, et c'est quoi leur intérêt. Là. Mais c'est un animal qui est assez méfiant, plutôt craintif, mais très curieux. Et donc, en fait, quand on fait le tour des enclos, la plupart du temps, les personnes marchent en essayant de pouvoir les surprendre pour s'apercevoir que c'est les loups qui font le tour et qui viennent les voir derrière eux. Là. Il y en a environ combien? En fait, on en a, dans cet enclos, ils ne sont plus que 3, parce qu'on a perdu deux loups très récemment là, qui avaient 15 ans. Donc, c'est ce qui est normal, qui reste triste, mais qui est normal. Et ils sont 11 et 8 dans les autres enclos. C'est des belles meutes, ce qui fait que quand on vient, à part en plein soleil, en plein milieu d'après-midi, on les entend souvent hurler, puisque le hurlement, c'est un mode de communication entre les loups. C'est quelque chose d'assez particulier. Quand on dort dans un des hébergements, ils les entendent hurler. Là. Puisque l'objectif pour les faire reconnaître, c'est ça. À partir du moment où tu passes du temps proche de quelque chose, tu en apprends. Même c'est obligatoire d'avoir de visite, puisqu'on a un centre d'interprétation avec des explications sur les loups, le comportement. Mais le plus important, c'est ça. C'est de passer, et puis on voit là. Il s'approche, il repart, il s'approche, il repart. Ouais. Et quelqu'un qui passe un peu de temps, plus ça va aller, plus les loups vont s'habituer à ces personnes-là et s'approcher de plus en plus. Les chiens ont besoin des humains. Ouais. Du fait qu'ils ont été domestiqués, ils en ont besoin, donc ça donne les responsabilités qu'on a par rapport à un animal domestique. Eux, les responsabilités, c'est leur donner le meilleur cadre de vie parce qu'ils sont en captivité. Ce pas des animaux qui ont été capturés, mais comme ils sont en captivité, c'est leur donner quand même le meilleur cadre de vie. Là. Mais la captivité, ça reste jamais le milieu naturel. Il reste quand même des animaux sauvages. Sauvages dans le sens où ils n'ont pas pas sauvages au sens d'agressif, on a parlé tout à l'heure, sauvages au sens qu'ils sont indépendants de l'homme. Même les loups, qui nous en restent, qui étaient imprégnés, ils n'ont pas le même comportement que les chiens. Okay. Au bout d'un moment, ils viennent te voir, ils peuvent jouer, ils peuvent avoir un contact, puis après, ils vont s'occuper d'eux eux-mêmes. Alors que les chiens restent en permanence, sont beaucoup plus dépendants de l'homme. Vous êtes une place qui est quand même assez éco-responsable aussi. Vous êtes assez... au niveau les habitats et tout ça? Que ce soit au niveau des habitats, au niveau plein d'autres choses à côté, au niveau de la gestion des déchets, au niveau... Voilà. Mais ça c'est en plus du parc des loups, ça se pourra aventurer du parc Mahican. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, qui prend de plus de place de partout, et ce qui est intéressant. Là. Mais pour nous, voilà, on y était depuis un certain temps. Là. Par exemple, au niveau du parc, on n'a pas eu besoin de reconstituer un écosystème des loups. On est dans leur écosystème. Okay. Voilà. Nous, on a juste dû faire en sorte de les empêcher des visiteurs de pouvoir avoir des contacts avec, mais sinon, au niveau du parc, ça fonctionne comme ça. Vraiment, les installations, ils ont été créées sans modifier la nature. En fait, c'est ça. Par rapport à certains endroits où tu es en milieu urbain, on va créer un parc et on va reconstituer un écosystème. Enlever des arbres ou vraiment changer. Là, en fait, non, on est dans l'écosystème. Okay. Ils étaient où ils sont, parce qu'il y a des loups à l'extérieur. Et donc, on n'a pas eu besoin, ça c'est un gros avantage, on n'a pas eu besoin d'aménager un écosystème particulier, on a juste clôturé un bout. Après, on fait attention, l'intérêt d'avoir beaucoup d'espace, si on avait des petits enclos, le problème des petits enclos, c'est que tu as le compactage du sol qui se fait, l'impact des animaux sur une petite surface va être compliqué. Là. Nous, du fait que c'est grand et qu'ils ne sont pas beaucoup, c'est un grand espace, mais ils ont peu d'impact sur l'environnement. S'ils avaient par exemple que cette partie-là qui est dégagée, au bout d'un moment, ça serait compacté, et tu n'as plus d'herbes qui poussent, tu n'as plus... Et donc, dans un parc animalier de plus petite taille au niveau des enclos, c'est plus compliqué, tu dois faire plus d'interventions sur le parc. L'inconvénient, nous, on en a un seul, et puis il n'est pas très grave, c'est que, comme on disait, c'est pas facile à voir, il faut prendre un peu de temps. Si tu viens pour 10 minutes, tu ne les verras pas. Là. Dans un parc traditionnel, il faut qu'il fasse le lien entre la taille de l'enclos pour que les animaux soient bien, et pas trop grand pour que les visiteurs les voient beaucoup. Là. Par exemple, au chenil, on a beaucoup plus de travail sur le chenil que ce qu'on a ici. Parce que sur le chenil, là où sont les chiens, régulièrement, sans parler de nettoyer tous les jours, régulièrement, on vient ramener chaque année du stock. Parce que comme c'est compacté, pour que ça se draine, pour pas qu'ils soient dans la boue quand il pleut, ainsi de suite. Ici, on aurait à le faire si les enclos étaient petits. Du fait qu'ils sont grands, on n'a pas à le faire. Ça nous enlève compliqué à gérer un grand enclos, mais ça nous enlève ce problème-là. Et au niveau des loups,
on pourrait avoir à faire de ce qu'on appelle l'activité d'enrichissement, comme à la sortie des chiens tout à l'heure. Ouais. Sauf que du fait qu'ils ont déjà des interactions en meute, ils ont déjà des interactions entre eux. Okay. Ce ne serait pas la même chose si on avait juste 2 loups dans un enclos, ce n'est pas une meute. Ouais. Et là, peut-être ils pourraient s'ennuyer. Et donc, il faudrait faire peut-être des enrichissements. Là, la taille, la forêt, les corbeaux qui viennent de l'extérieur, le partage de la nourriture, la manière dont on les nourrit, ils ont déjà des activités entre eux. Il n'y a aucun inconvénient pour un animal d'avoir un très grand espace. Et d'ailleurs, les derniers règlements au niveau du ministère des Ressources naturelles, donc qui date de 2019, il est pour donner une taille minimum d'enclos parce que tu avais des endroits où les enclos étaient un peu petits. Là. Et en fait, nous, on est, je pense qu'on doit être 10 ou 50 fois au-dessus des tailles minimum, là, donc on n'a pas ce problème-là. Et là, on le voit, l'intérêt, il est venu nous voir, qu'après, il s'en va. Là. Et puis, il s'en va ou parce qu'il n'a plus envie, ou parce qu'il va vivre sa vie entre eux. Là, et d'ailleurs, ils ne sont pas loin. C'est pour ça qu'on a quand même aménagé des sentiers, parce que si on fait le tour, on va le voir, il est couché là, il n'est pas loin. Il allait se mettre à l'ombre, et puis voilà. Et puis les autres enclos, c'est la même chose. Les chiens nordiques ne sont finalement pas autant des animaux sauvages comme on pourrait l'imaginer, et les loups, des animaux tranquilles et près de la nature. Dans le prochain épisode de Présence animale, nous allons partir à la découverte du monde de la randonnée équestre avec Jonathan Bouliane et Mélanie Dubar. La série Agir pour l'avenir revient pour une 2e saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria Chapdelaine.